Bonjour à chacun. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Les enfants sont en train de chanter, on les entend encore un petit peu en bas. Ils ont le temps de louange des enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont avoir une leçon sur Marthe et Marie. Et si vous, les parents, vous avez envie de reprendre cette histoire pendant la semaine, vraiment, ce serait super. Marthe et Marie, c'est donc les deux sœurs qui ont deux attitudes un petit peu différentes. Et on tire de cette histoire, et vous pourrez poser des questions à vos enfants, on tire de cette leçon que la priorité dans la vie, c'est toujours d'écouter ce que nous dit Jésus. Et comment on fait pour écouter ce que nous dit Jésus 2000 ans après? Eh bien, en lisant sa parole, en lisant ce qu'il nous dit. Et c'est exactement la même chose qu'on veut faire, nous, ici en haut maintenant. On veut écouter ce que Jésus nous dit. On est dans cette série, Jésus, 2000 ans qu'il parle. Et Jésus nous parle encore aujourd'hui. On va lire pas mal de paroles de Jésus aujourd'hui. Et voilà, je prie que ce soit quelque chose d'utile, de bienfaisant, quelque chose qui nous reprenne, qui nous transforme et qui nous permette de progresser. Avant d'attaquer, donc on va lire, c'est Jean 6, à partir du verset 22. Avant d'attaquer cela, j'aimerais juste lire deux versets dans le livre du Deutéronome, tout au début de la Bible. Donc, tout au début de la Bible, vous avez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et dans Deutéronome, chapitre 18, je vais vous lire simplement les versets 18 et 19. C'est important d'avoir ces deux versets à l'esprit parce que ces deux versets, c'est un petit peu comme si ils viennent résonner dans le texte de Jean 6 qu'on va lire tout à l'heure. Ces deux versets, c'est Moïse qui parle, il parle au peuple, il annonce des choses au peuple. Et on se souvient, Moïse, c'était le grand conducteur d'Israël. Il est celui qui avait libéré le peuple d'Égypte, qu'il avait conduit pendant 40 ans dans le désert. Celui par lequel Dieu a donné à son peuple la loi, le culte, les sacrifices, la prêtrise. Toutes ces choses qui allaient rendre possible une relation, bien sûr incomplète, bien sûr faillible, puisqu'il faudra attendre la nouvelle alliance pour que cette relation soit parfaite, mais une relation entre Dieu et son peuple pendant 1500 ans que dureront cette période-là. Donc, Deutéronome 18 et 19, voilà ce que Dieu promet par l'intermédiaire de Moïse à son peuple. Je ferai surgir pour eux, au milieu de leurs frères, un prophète comme toi, donc comme toi Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je leur ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc Dieu annonce la venue d'un grand prophète, plus grand encore que Moïse, un grand prophète qui bien sûr pointe vers Jésus-Christ. Et on va le voir dans ce texte en particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la réaction des gens qui avaient vécu, la semaine dernière, on avait vu la multiplication des pains et des poissons, et la réaction des gens en voyant ce miracle, ils ont dit, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Là, c'est une référence à Deutéronome 18 et 19. Les Juifs, le peuple de Dieu, à l'époque de Jésus, attendaient la venue de ce grand prophète comme Moïse, qui annoncerait les paroles de Dieu, et Jésus se présente comme ce prophète-là. On va lire maintenant, donc Jean 6, 22 jusqu'à la fin du chapitre. Et alors j'ai fait un exercice périlleux aujourd'hui, j'espère que vous allez apprécier cela. J'ai essayé de mettre un petit peu en image pour rendre le texte plus facile à comprendre, pour que vous puissiez bien comprendre le déroulement de la narration, pour que vous puissiez bien comprendre l'action. Vous verrez, j'ai mis quelques images. L'intégralité du texte que je vais lire ne va pas être affichée à l'écran, mais une grosse partie, toutes les paroles des personnages vont être affichées à l'écran, et j'espère que ce sera utile pour vous, pour bien comprendre ce qui se passe. Je vais aussi me permettre
quelque chose que je ne fais pas habituellement, mais de faire quelquefois juste une pause un peu abrupte dans la lecture pour donner quelques explications et puis ensuite continuer. Donc, on y va. Je vais juste... Voilà. Voilà, pardon. Ok. Donc, Jésus, vous vous souvenez, a multiplié les pains pour une foule immense, plusieurs milliers de personnes en tout cas. Ensuite, il a traversé le lac de Galilée en marchant sur l'eau. Et le voici à Capernaum. Je lis le texte. Le lendemain, la foule, restée de l'autre côté du lac, remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé du pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Petite pause. Un tout petit peu de géographie. Parce que des fois, ça fait du bien de savoir un peu où ça se passe, ces choses-là. Donc voilà, je vous ai mis une petite carte du monde déjà. Donc c'est dans cette région-là, la région qu'on appelle la Palestine. Donc je zoome sur cette région-là. Ça, c'est la Palestine. Ici, on a la mer Méditerranée, la mer Morte, le Jourdain. Et ici, ce lac-là, c'est le lac de Tibériade. Donc je voulais entourer là. Et puis, je vais encore zoomer sur ce lac. Et là, voilà les deux villes dont il est question, Capernaum d'abord, et puis Tibériade. Donc, Jésus était manifestement quelque part aux abords de Tibériade quand il a multiplié les pains pour les 5000 hommes. Et puis ensuite, les disciples ont traversé en barque. Jésus a traversé à pied jusqu'à Capernaum. Et le lendemain, la foule reste là. Ils ne savent pas trop où est passé Jésus. Mais des barques arrivent, probablement des pêcheurs viennent pour pêcher, et puis voilà, ils prennent ces barques pour se déplacer tous à Capernaum, et la foule entière arrive à Capernaum. Et là, on a Jésus qui est en face de la foule. Et la discussion va commencer. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour de la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. »« Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné du pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour.
En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Jésus, face à la foule, et là, il y a des personnes qui vont un peu se détacher dans la foule, un groupe de personnes que le texte appelle les Juifs. Alors, les Juifs, on ne sait pas exactement de qui il s'agit, mais probablement des responsables juifs, des responsables de la synagogue de Capernaum qui étaient là dans la foule, qui écoutaient Jésus. Donc, je continue la lecture. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc peut-il dire « Je suis le pain descendu du ciel » ? Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit son sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus est toujours face à cette foule, et puis il va y avoir un petit peu un écrémage, une partie de la foule qui va partir. Et à partir de là, à partir du verset 59, Jésus se retrouve avec ceux qu'il appelle ses disciples. Le texte dit ses disciples, donc un groupe plus restreint de ceux qui plus activement suivaient Jésus. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure. » Voilà. « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet et il leur dit « Cela vous scandalise ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, car c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui croyaient et qui était celui qui le trahirait. Qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné de mon Père. » Dès ce moment-là, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Encore toute une partie des personnes qui écoutent Jésus qui s'en vont. Et restent les 12. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre, donc un des disciples en particulier, je l'ai mis en vert ici, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle,
Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus ici pointe vers un des disciples en particulier que j'ai mis ici en violet. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas, l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir. Lui, l'un des 12. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà ce texte. Vous avez bien vu, je pense, en tout cas avec les images, un peu cette progression. Jésus commence avec une grande foule, et puis petit à petit, les gens le quittent. Les gens ont comme un peu un problème avec le message qu'il enseigne, et il se retrouve d'abord juste avec ses disciples, puis uniquement avec les 12. Et puis, même parmi les 12, un va être celui qui le trahira. Donc on peut dire que cette foule qui a été nourrie, 5000 personnes, 5000 hommes, donc probablement 10, 15 000 personnes, en fin de compte, c'est 11 personnes qui s'expriment un petit peu par la bouche de Pierre. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On a vu la semaine dernière, le titre de la prédication de la semaine dernière, c'était « Affamé », point d'interrogation. Puis on a passé toute la semaine de jeûne, on a passé une semaine de jeûne et de prière, là, donc on a pu voir ce que c'était d'être affamé. Et maintenant, le titre de cette prédication, c'est « Rassasié ». Nous sommes rassasiés. Nous avons tout pleinement en Christ. Et je crois que ce texte nous pose deux questions que j'aimerais voir avec vous maintenant. Deux questions d'une profondeur abyssale. Deux questions dans lesquelles on pourrait rester des heures et des heures et des heures pour les méditer, pour essayer de les comprendre au mieux. Et on va essayer de les traiter en quelques minutes maintenant. Première question, comment est-on sauvé ? Jésus, vraiment, un des axes principaux de son discours ici, c'est de montrer comment on peut être sauvé. Jésus n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité, donc le salut n'est pas encore aussi clair que ce sera le cas par la suite. Mais malgré tout, Jésus est déjà là, d'une clarté totale. Il montre à ses auditeurs comment on fait pour être sauvé. Alors, avant de rentrer tout de suite dans cette question, il y a une question un peu connexe qu'il faut qu'on arrive à régler, qui est en lien avec cela. C'est, est-ce que les gens comprenaient ce que Jésus disait ? Parce qu'il utilise un peu un langage métaphorique. Il se présente comme le pain, une nourriture, une boisson. Est-ce que les gens ont pu penser que Jésus était en train de les inciter au cannibalisme ? Mais en fait, si vous lisez vraiment précisément, si vous revenez sur son discours précisément, vous vous rendez compte que Jésus est hyper clair. Je vous lis juste quelques passages, par exemple au verset 35. Jésus dit « C'est moi qui suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Donc il dit bien « C'est celui qui vient à moi qui n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc Jésus explique l'image. Il dit en fait c'est par la foi en moi, en croyant en moi, en venant à moi, que vous aurez cette vie. Le pain, c'est le symbole de la vie, un peu de ce qui permet la subsistance, ce qui permet la vie. Probablement que si Jésus avait vécu en Asie, il se serait présenté comme le riz de la vie, ou que sais-je. Mais voilà, il était dans une région où le pain était vraiment l'aliment de base. Donc Jésus se présente comme le pain, celui qui vraiment donne la vie. Mais c'était clair qu'il ne s'agissait pas de son corps matériel, mais qu'il s'agissait de venir à lui et de croire en lui. Un peu plus loin, au verset 40, Jésus dit, en effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Jésus est totalement clair. Un peu plus loin, quand il s'adresse aux Juifs, au verset 50, il dit « Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. » Donc il ne s'agit pas de... Si on mange le corps de Jésus, on va bien sûr quand même mourir. Il s'agit bien d'autre chose, quelque chose qui donne, qui accorde la vie éternelle. Donc
les gens ne pouvaient pas mal comprendre. Peut-être que certains ont mal compris parce qu'ils avaient des a priori négatifs par rapport à Jésus. Mais Jésus est totalement clair dans la manière dont il répond à cette question. Comment est-on sauvé? Et j'aimerais voir avec vous 6 éléments que Jésus présente massivement dans ce texte par rapport au salut. Et c'est là qu'on rentre dans ces profondeurs abyssales que je mentionnais. Premier élément, le salut s'obtient par la foi. Le salut s'obtient en croyant en Jésus. On l'a vu dans plusieurs passages. Vous avez vu déjà tout au début, il pose cette question, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Parce que Jésus leur avait dit, un petit peu plus haut, travailler, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Du coup, il y avait un travail qui devait être fourni, et logiquement, il pose la question, mais qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les œuvres de Dieu, ou le travail de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le salut, et c'est tellement clair dans l'enseignement de Jésus, s'obtient par la foi. Alors, plusieurs des autres passages que j'ai déjà mentionnés le disent aussi. C'est en venant à Jésus et en croyant en lui qu'on est sauvé. Il n'y a pas une œuvre, dans notre compréhension, ce n'est pas une œuvre qu'on devrait accomplir, quelque chose qu'on devrait réaliser. C'est totalement différent. Il faut bien se mettre à la place de ces Juifs du 1er siècle. Pour eux, le salut s'obtenait en obéissant à la loi, en rendant un culte à Dieu, en faisant des sacrifices, etc., etc. Et tout d'un coup, Jésus dit non, en fait, l'œuvre que vous devez faire, c'est pas ça. C'est croire à celui qu'il a envoyé. C'est un changement total de paradigme. Voilà comment on est sauvé, en croyant en Jésus. Deuxième élément, le salut est lié à la mort de Jésus. Là aussi, Jésus est hyper clair. En tout cas, en connaissant la suite de l'histoire, on peut dire qu'il est hyper clair. Peut-être que ça pourrait être encore un petit peu obscur pour ces auditeurs du moment, mais pour nous, c'est tellement clair. Par exemple, au verset 51, « Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus annonce déjà sa mort. C'est son corps. Il va mourir pour donner la vie au monde. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quelques temps plus tard, peu de temps après en fait, ce discours, Jésus a été accusé à tort. Il a vécu un procès tronqué. Il a été mis à mort sur une croix. Une mort atroce. Et plus atroce encore que tout ce qu'on pourrait imaginer, il a subi la colère de Dieu pour tous celles et ceux qui se confieraient en lui, qui placeraient leur foi en lui. Jésus a subi la colère de Dieu, il a payé à notre place le châtiment qui aurait dû être le nôtre sur cette croix. Donc le salut s'obtient par la foi, il faut croire. Deuxièmement, le salut est lié, il est rendu possible par la mort de Jésus. Troisièmement, les 3 personnes de la Trinité sont actives dans le salut. On comprend bien que le Père est celui qui envoie, et du coup, il est actif pour rendre le salut possible. On comprend bien que le Fils, c'est celui qui meurt, c'est celui qui paye à notre place. Mais on a peut-être moins l'habitude de comprendre que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est aussi actif au moment pour rendre possible le salut. Et Jésus le mentionne ici à 2 reprises assez clairement. D'abord, dans la partie où il parle aux Juifs, c'est un petit peu plus difficile à discerner, mais après ça devient encore plus clair après, c'est au verset 56. « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » Comment est-ce que Dieu demeure en nous? Il demeure bien sûr en nous par son esprit. Au moment où on place notre confiance en Jésus, qu'est-ce qui rend tangible le salut? C'est que l'Esprit de Dieu vient prendre place en nous.
Et puis après, c'est encore plus clair, hein, au verset 63, quand il parle aux disciples, au groupe large des disciples, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. L'esprit est nécessaire pour le salut. Parce que pour recevoir le salut, on a besoin de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on peut être sauvé. Donc le Père envoie, le Fils meurt sacrifié, et l'Esprit nous rend possible l'accès au salut. Quatrième point, par rapport au salut, comment est-on sauvé? Toujours on se pose cette question. Quatrième chose, dans ce discours de Jésus, on voit que le salut aboutit à la résurrection. La vie éternelle et la résurrection. Je vous lis là aussi juste deux passages qui en parlent. Hein. Par exemple, le verset 14. « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Un peu plus loin, hein, au verset 54. « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » La promesse que Jésus nous fait, c'est une vie éternelle, enfin une résurrection et ensuite une vie éternelle. Voilà ce que Jésus nous annonce. On ne va pas vivre une espèce de vie éthérée ou quelque chose de totalement différent de ce qu'on vit actuellement. Non, nos corps même vont ressusciter et on passera l'éternité dans la présence de Dieu. Voilà ce que Jésus nous promet. Voilà le salut que Jésus nous promet dans ce passage. Cinquième point, le salut, il dépend de Dieu. Et là aussi, je vous cite simplement quelques points. De nouveau, hein, le même verset 44, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. » Personne ne peut venir à moi. Le salut dépend de Dieu. Dieu est celui qui accomplit l'œuvre du salut. Personne ne peut venir à moi. Et puis, de nouveau, hein, tout à la fin, au verset 65, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné de mon Père. » On ne peut pas venir à Dieu par nous-mêmes. Il faut que l'Esprit de Dieu agisse en nous pour rendre cela possible. Alors peut-être là, vous vous posez des questions, si vous avez déjà un petit peu étudié la théologie, vous savez qu'il y a un débat parmi les chrétiens, et j'aimerais qu'on prenne juste 2 minutes pour discuter de ce débat. Ce débat, c'est est-ce que c'est moi qui choisis de donner ma vie à Dieu pour être sauvé, ou est-ce que c'est Dieu qui me choisit pour me sauver? Et j'aimerais suggérer qu'en fait, c'est un des miracles que Dieu opère. Ce miracle, c'est que ces deux affirmations sont vraies en même temps. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, en fait, Dieu a, de toute éternité, dans son plan, qui ne nous est pas révélé, choisi de nous sauver. Nous, par nature, on était opposés à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il va nous mettre en accord, en adéquation, il va nous mettre sur la même longueur d'onde que lui, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va influer sur notre vie pour que tout à coup, on puisse être sur la même longueur d'onde que lui. Et à ce moment-là, on peut choisir Dieu. Et en fait, c'est vraiment un miracle que Dieu fait dans nos vies. Donc, est-ce que c'est Dieu qui nous choisit pour nous sauver? Oui. Mais est-ce que c'est nous qui choisissons de donner notre vie à Dieu? Oui, aussi. Comment est-ce possible? Parce que justement, Dieu a opéré ce miracle de nous rendre capables de choisir cela. Et on choisit Dieu avec toute notre volonté. Au jour où on a choisi de lui donner notre vie, on l'a fait. Mais on l'a fait parce que Dieu l'a rendu possible.
Et puis finalement, 6e point, le dernier point par rapport au salut, qui n'est pas lié à une parole en particulier de Jésus, mais plutôt au concept général, c'est que ce salut, il est assuré. Ce salut, il est verrouillé. Le pain, une fois qu'on en a goûté, le corps et le sang de Jésus, une fois qu'on a pris cela, ce salut est assuré. Jésus nous le promet. Je vous ressusciterai le dernier jour. On a son esprit en nous qui nous guide et qui nous assure que nous serons sauvés pour l'éternité. Donc je récapitule, 6 points qu'on voit dans ce texte par rapport au salut. Le salut est rendu possible par la foi. Il faut croire en Jésus pour l'obtenir. Le salut, il est rendu possible par la mort de Jésus. Son corps, son sang, versé pour nos péchés. Le salut, les 3 personnes de la Trinité sont actives dans le salut. Le salut aboutit à la résurrection. Le salut dépend de Dieu. Et finalement, le salut est assuré, totalement assuré. On n'a pas besoin d'avoir peur que tout d'un coup ce pain ne soit plus efficace, ce sang perde tout d'un coup ses vertus. Le sacrifice de Christ est efficace, suffisant pour nous amener jusqu'à cette résurrection finale. Puis la deuxième question que nous pose ce texte, je crois, c'est qu'est-ce qu'un disciple ? Vous avez remarqué la progression de ce texte. Grande foule, les Juifs, les disciples, les 12, et puis finalement les 11. Il y a vraiment c'est comme un entonnoir, de moins en moins de personnes qui sont vraiment ceux qui veulent suivre Jésus. Qu'est-ce qui nous permet d'identifier ceux qui sont les disciples authentiques de Jésus dans ce texte ? Je crois que vraiment, là c'est massivement cette dernière parole de Simon-Pierre. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. En voyant toutes ces personnes qui quittent, Jésus pose la question. Bien sûr, Jésus sait tout, il connaît les cœurs. Ça nous est dit dans ce passage. Mais il leur pose la question. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. On voit des tas de gens qui s'intéressent à Jésus. C'est 10 000 personnes ou je ne sais pas combien de personnes qui ont vu le miracle, qui ont été rassasiées par le pain, qui sont venus, qui étaient affamés de Jésus. Mais voilà, ils sont partis parce qu'ils avaient peut-être d'autres préoccupations, parce qu'ils avaient peut-être quelqu'un d'autre à voir. On a vu les Juifs, qui sont aussi les responsables de la synagogue là-bas, probablement les responsables de la synagogue de Capernaum, qui eux aussi, après Jésus sort de la synagogue, et eux ne vont pas continuer de suivre Jésus, ils ne vont pas devenir de réels disciples de Jésus. On voit ce grand groupe des disciples qui dit « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et puis finalement, on a ces 12 qui sont là, ceux que Jésus a choisis, qui lui disent « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et je crois que dans cette petite affirmation de Pierre, on comprend ce qu'est un réel disciple. Un réel disciple, c'est quelqu'un qui a compris ce que Jésus a fait, qui a compris en fait la réponse à la première question, comment est-on sauvé ? Jésus est pleinement suffisant. Son corps a été donné, son sang a été versé. Il nous a promis qu'il nous ressusciterait au dernier jour. Il nous a tout donné. Et par conséquent, le vrai disciple, c'est celui qui a compris cela et qui dit « Mais Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On pourrait même, c'est pas ce qui est écrit dans le texte, mais on pourrait un peu étendre en disant « À quoi irions-nous » C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Il est le seul suffisant, nécessaire pour nous accorder le salut. Alors j'aimerais terminer en posant 2 questions qui dérangent. Liées aux 2 questions juste avant, j'aimerais qu'on se les applique maintenant à nous. Première question, es-tu sauvé ? Je crois qu'on a assez bien expliqué maintenant à travers du discours de Jésus ce qu'est le salut. Ces 6 points, il faut croire en Jésus,
C'est fondé sur la mort de Jésus. Les 3 personnes de la Trinité sont actives. Ça aboutit à la résurrection, ça dépend de Dieu et c'est assuré, garanti, jusqu'au moment de la résurrection. Mais ça pose la question pour toi-même. Es-tu sauvé? Est-ce que tu as compris que Jésus est ce seul chemin, le seul qui peut nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu, la présence du Père, hein. Tu as vu au verset 46, c'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu, lui, il a vu le Père. Jésus est le seul qui peut nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu, de nous réconcilier avec Dieu. Il est le seul qui peut nous sauver pour l'éternité. C'est quoi les œuvres qu'on doit faire? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Verset 28. Réponse de Jésus au verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Il n'y a rien à faire. Juste placer sa confiance, sa foi en lui. En même temps, ça ne coûte rien d'un côté, mais de l'autre côté, ça coûte tout, n'est-ce pas, hein? Parce que c'est un changement radical de vie. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième question. Es-tu un disciple? On ne peut pas juste se dire, moi je suis sauvé, j'ai payé le minimum nécessaire pour être sauvé, j'ai placé ma foi en Jésus, puis maintenant je mène ma vie comme avant. C'est impossible. Jésus a donné sa vie. La source de la vie éternelle est en lui. Et du coup, nous devons dire avec Simon-Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous ou à quoi irions-nous? Qu'est-ce qui, dans nos vies, est ce qui nous attire plus que Jésus? Et je crois qu'en tant que disciple, on doit apprendre à aimer Jésus, Jésus seul, plus que tout. Et ça doit se voir. Ça doit se voir dans nos attitudes. On peut parler un tout petit peu de la vie d'église, par exemple. Qu'est-ce qui me motive à venir au culte le dimanche matin? Est-ce que je me dis, bon, c'est vrai, c'est important quand même d'aller au culte, parce que voilà, je suis chrétien, donc c'est important d'y aller? Ou est-ce que c'est parce que je dis, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que c'est motivé par cette soif, cet amour ardent pour Jésus? Est-ce que c'est parce que je sais que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle? Est-ce que c'est pour ça que j'ai envie de venir au culte? On vient de vivre la semaine de jeûne et de prière. Apparemment, il y a 46 d'entre nous qui ont participé au moins à une des 15 rencontres de prière qui ont été proposées. Eh bien, les 46, vous manifestez cela, qu'il n'y a rien de plus précieux, il n'y a rien de plus important que de venir à Jésus, parce que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Mais j'aimerais qu'on ait un tout petit peu plus profond maintenant. Il ne s'agit pas de juste se forcer de faire plus. Non. Il s'agit d'amener nos cœurs, de permettre à nos cœurs de l'aimer plus. C'est en aimant Jésus, en aimant son Église toujours plus, qu'on va pouvoir rejoindre Simon-Pierre, en disant, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je crois que c'est un travail qu'on fait en nous-mêmes, encore et encore et encore. À qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a quelques personnes qui ont participé à cette semaine de jeûne et prière vraiment régulièrement et je suis émerveillé de vous voir, les amis, répondre comme Simon-Pierre. À qui irions-nous? Il n'y a rien de plus important, rien de plus beau que de vivre ces temps au pied de Jésus, parce qu'il est celui qui a les paroles de la vie éternelle. Je ne vous ai pas demandé l'autorisation de vous mentionner, mais je vais le faire quand même. Je pense par exemple à Marcos. Marcos, il a fait pratiquement, la plupart des rencontres, il était là. Marcos, il a un job pourtant qui est extrêmement prenant. Il a une vie de famille, il a une maison à s'occuper, il a toutes ces choses-là, et pourtant, il est venu et il a dit avec Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je pense à Karine.
Karine, elle commence demain la faculté de médecine. Elle aurait pu profiter d'une semaine pour se reposer un peu avant de démarrer, hein. Mais elle a manifesté, elle a compris, elle a dit avec Simon-Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je pourrais citer beaucoup d'autres personnes. Et même si vous n'êtes pas venus, hein, je ne dis pas que c'est mal que vous ne soyez pas venus. Probablement vous avez prié chez vous et il n'y a pas de problème avec ça. Mais simplement, on doit regarder l'état de nos cœurs et se demander, est-ce que moi aussi, je dis avec Simon-Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus nous a tout donné. Il nous a rassasiés. Il nous a donné ce salut. Il nous a promis cette résurrection. Il nous a donné son corps, son sang, pour nous sauver. Alors à qui irions-nous? Lui seul est celui qui a les paroles de la vie éternelle. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour la clarté de ta parole. Merci pour ce que Jésus nous enseigne ici. Merci pour ce salut qui est rendu possible. Merci pour ce salut qui dépend de la foi seulement. Seigneur, donne-nous d'être ces disciples qui comprenons, qui t'aimons et qui nous attendons à toi seul pour recevoir les paroles de la vie éternelle. Seigneur, toutes nos vies, nous voulons qu'elles te soient consacrées, dédiées, qu'elles soient orientées vers toi, vers ta gloire, parce que toi, tu as tout accompli pour nous. Je demande ça dans le nom de Jésus. Amen.